Il ne faut pas avoir 60 ans comme moi, ça je vous dis tout de suite. Hein. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque horlogère franco-belge, Jalabert. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jalabert, mais moi oui. Dans la presse, j'ai lu pas mal d'articles sur Jalabert et j'étais assez intrigué entre cette idée de rapprocher ces deux mondes, l'automobile et l'horlogerie. Il y a plein de marques qui l'ont fait d'une manière vulgaire, mais Jalabert le fait d'une manière classe, d'une manière pure, discrète. Vous allez voir, on va parler avec Louis et vous allez comprendre, vous allez vous dire waouh, c'est quand même pas rien ce qu'ils ont fait, c'est vraiment assez exceptionnel et c'est surtout aussi très beau. Voilà, donc on va parler avec Louis dans 2 minutes, mais je voulais aussi remercier le garage Vintage pour avoir prêté les locaux pour faire cette vidéo. Merci beaucoup. Louis. Pascal. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bien, welcome. Donc, Merci. j'ai le grand plaisir de t'accueillir à cette interview et j'ai hâte de te poser plein de questions. Ça marche. Voilà, Tout le plaisir est pour moi. J'ai eu le plaisir d'avoir avant l'interview tes montres en main et je suis vraiment scotché par la beauté, Merci. la simplicité de tes montres et le concept aussi, parce que le concept en fait, ce qui est assez incroyable, on peut imaginer que créer un cadran à partir d'un capot de bagnole, c'est facile, mais un peu plus compliqué que ça. Compliqué que ça. C'est pas droit, c'est épais, et il faut venir avec quelque chose de droit, de plat et de fin. Et au tout début de l'aventure, avec Simon, on pensait que c'était beaucoup plus facile aussi que ça ne l'est. Et on a mis beaucoup de temps à arriver à notre recette pour arriver à des cadrans qui soient beaux, plats, et qu'on voit quand même la patine, l'histoire de la voiture sur la matière qu'on utilise. Il fallait trouver un système pour reproduire un peu, avoir ce clin d'œil de la bagnole, si vous voulez. Exactement. Ouais, c'est ça. On veut justement trouver l'équilibre entre avoir l'ADN Atelier Jalabert, notre design, et en même temps avoir des références à la voiture qui soient intéressantes. Et l'idée, c'est de trouver justement cet équilibre-là. Comment vous avez eu cette idée en fait? Nous, on est tous les deux, donc Simon et moi, passionnés d'automobile et d'horlogerie. Et en fait, on voulait créer une montre qui soit en lien avec l'automobile, mais on ne voulait pas faire ce qui a déjà été fait. Donc en fait, on s'est bien creusé la tête et on s'est dit on va faire une montre à partir d'une pièce de voiture. Et au lieu d'avoir une montre qui soit dédiée simplement à un circuit, à un pilote ou même à une voiture, on s'est dit on va utiliser la matière et l'intégrer dans la montre. Et vous avez commencé avec… Fort. Très fort. Ouais. Hein. Aston Martin DB5 pour la première et dernier modèle à partir d'une Lamborghini Miura P400S de 1969. Dommage qu'il n'y en ait pas une ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu peux nous montrer un peu? Oui, bien sûr. Donc là, celle que je porte, c'est la JP400V, donc justement faite à partir d'une pièce de Lamborghini Miura, avec toutes ces références-là. Donc justement, comme tu peux le voir, la lunette qui est ovale, qui reprend la forme du phare de la voiture. On est venu réinterpréter les compteurs de la voiture qu'on est venu mettre sur le cadran. Très vintage. Hein. Très vintage, et c'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas d'index entre 5h et 7h pour donner justement cet effet compteur. On l'a équipé d'un mouvement à remontage manuel, un Cellita. Il y a un indicateur de réserve de marche à 6h et donc pour nous c'était important d'avoir justement ce côté remontage manuel, justement sentir la mécanique. Un peu comme quand on roule avec ses bagnoles, voilà, on sent la bagnole vibrer. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et aussi le côté jauge d'essence avec l'indicateur de réserve de marche. Donc là après on a différents bracelets aussi qui font référence à la voiture que j'ai dans ma… Bracelet métal en vue ou pas? Peut-être pas pour le prochain modèle, mais pour le suivant. Ouais, parce que ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Fabriquer un bracelet, surtout si vous allez garder tous ces clins d'œil et ces références à la bagnole. Quoi. Exactement, et puis surtout qu'on veut faire notre bracelet métal et pas faire ce qui a déjà été fait. Donc, et montre-nous la DB5. DB5, donc notre premier modèle qu'on a sorti, qu'on a présenté en 2019, finalisé de produire en 2020. Et c'est à partir de cette année-là que tout a commencé. Je vais commencer une avec un cadran très marqué. Donc celle-là, c'est la J002S. Et donc tu peux voir toute la patine sur le cadran avec toutes les marques. Et en fait, l'idée, c'est justement de retrouver l'historique, l'histoire de la voiture et de sentir que la pièce, elle a vécu et que ce ne soit pas une pièce parfaite, nette. Et alors, on a ce plaisir de regarder ce cadran et de jamais le voir de la même manière. Exactement. En fait. On a chaque fois une autre montre suivant la luminosité, le soleil. On a des clients qui veulent des cadrans plutôt lisses, quand même avec une certaine patine, mais
plutôt lisses et d'autres qui veulent les cadrans les plus marqués possibles. Donc souvent on envoie une petite vidéo avant d'envoyer la montre et les clients peuvent choisir leur cadran, etc. Ah, le plus Donc, c'est marqué, assez sympa, ouais, quoi. ouais. Aucune montre n'est la même. Non, fait. exactement, ouais, C'est ça qui est génial. ouais. Moi, ce que j'adore, c'est aussi la couronne qui est intégrée, qui rend la montre beaucoup plus fluide. On voulait faire justement ce rappel avec donc la plaque qu'il y a sur la carrure qui indique le numéro d'édition limitée de la Oui, montre. le rappel, Et, quoi. le rappel, exactement. Ok. Ah non, c'est vraiment un très 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 beau produit. Et alors raconte-moi un peu l'histoire pour faire ces cadrans, parce que ça me paraît complètement dingue. Quand on voit un capot, c'est énorme, c'est arrondi, quoi, dans la plupart des cas, et c'est épais. Comment on arrive à une plaque aussi fine, aussi droite, aussi plate? Ouais, ça c'est très compliqué et on a passé beaucoup de temps et d'investissement en recherche et développement pour justement arriver à transformer ces fameuses pièces. Parce qu'en plus, on travaille tout le temps avec de l'aluminium et dépendamment de là où on vient prendre le cadran sur le capot ou sur la pièce automobile, l'aluminium va avoir une densité qui va être différente en fonction de là où on l'a prise. Et ensuite, on vient faire des transformations justement pour aplanir la pièce, pour l'emboutir, pour faire nos cadrans, L'affiner aussi, non? L'affiner, et en fait, en l'affinant, on vient mettre beaucoup de tension dans l'aluminium, dans le cadran. Et après, avec tous les traitements esthétiques qu'on va faire derrière sur le cadran, ça peut altérer justement cette planéité. Et c'est là où en fait on a beaucoup investi pour justement arriver à pallier à ce problème de planéité. C'est devenu une marque de fabrique en exactement, fait. c'est ça. Un petit know que vous avez. Exactement, c'est vraiment Donc bien. maintenant on a la recette avec l'aluminium, mais plus tard quand on va attaquer des voitures plus modernes, on va passer sur des matériaux qui vont être différents. Il faudra tout recommencer dès le départ. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Ouais. Donc en fait chaque montre est différente et avec celle de la Miura aussi? Oui, exactement. La patine on la voit légèrement moins parce que le cadran on a fait ce qu'on appelle une anodisation pour changer l'aspect esthétique, pour le rendre noir. Ça c'est un choix qu'on voulait et pour faire un clin d'œil aussi au fait que la voiture est brûlée. En fait, il y a une maladie la voiture précisément que vous avez eu à brûler. Qu'on a réussi enfin les pièces qu'on a réussi à avoir. La voiture avait brûlé et donc on voulait faire un petit clin d'œil en plus de l'aspect esthétique. Le cadran, donc tu vois qu'il est légèrement fumé et ça pareil c'est un clin d'œil qu'on voulait faire à l'historique de la voiture. Okay. Et toujours apprécier la mécanique avec les finitions horlogères. C'est toujours le même mouvement que vous avez utilisé dans les deux montres? La première collection, c'est à partir d'un mouvement Miyota, enfin, deux mouvements Miyota. Et ce modèle-là, c'est un calibre Sellita SW271M pour être Parce que je vois qu'il est mieux, il y a des codes de Genève, il est mieux fini. Soleillage, perlage. Soleillage, perlage. Donc on a bien travaillé sur ce côté-là, mais c'était une volonté qu'on avait de monter en qualité. Je trouve ce cadran assez fabuleux, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une voiture vintage avec. Et le choix des couleurs, par exemple, pour la Miura. Ouais, ça c'est des couleurs qui font référence aux couleurs d'origine quand elle est sortie. Ici, Verde Scandal, appelé. Verde Scandal. Ouais, qui a un côté justement un peu citronné, qui est magnifique. Le bleu, le orange, la noire un peu plus classique qu'on voulait faire et peut-être, mais c'est pas sûr qu'on va sortir la couleur jaune. Une couleur jaune. Tu vas connaître la couleur Lamborghini jaune. Oui. Et les bracelets, parce que aussi le choix du bracelet, ce côté-là, bombé, qui rappelle peut-être des pneus ou. Non, c'est les sièges. Ah, les sièges étaient comme ça. C'est les sièges de la voiture. Je ne suis pas un grand connaisseur de bagnole. Non, pas trop. Je connais un peu comme tout le monde. Mais justement, on s'est beaucoup posé la question si on le sortait de série, ce bracelet-là. Il est assez particulier et très marqué automobile. C'est le choix qu'on a fait. On n'est pas déçus parce que non, c'est et un au gros toucher, succès, c'est agréable. Ça amène un relief qui est différent. Oui, parce qu'elle est quand même très lissée. Puis il y a ça qui vient de lui donner un sursaut, quoi, la pop-up, quoi, la faire sortir encore plus. Et vos projets, parce qu'il y a plein de bagnoles. Hein. Ben là, on est en train de finaliser le 3e modèle. Donc on a justement coupé et transformé les pièces de la prochaine voiture ici dans ce garage, vintage garage, qui va ensuite être envoyé en Suisse pour faire toutes les transformations horlogères. On est très excités. La voiture reste encore secrète, mais ça ne saurait tarder de communiquer à propos de ça. Et puis on va probablement attaquer déjà le design du 4e modèle avec notre designer Xavier. C'est né par passion et on continue par passion. C'est top. Et alors, le truc que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est des pièces
pratiquement unique, surtout celle-ci à cause du La cadran patine est un peu structuré, plus marquée. la patine est plus effectivement. marquée, mais le prix est dingue aussi. Ouais, nous ce qu'on voulait c'est justement avoir quand même des prix qui soient accessibles. Donc avec les mouvements Miyota, on oscille entre 800 et 1150 euros et les mouvements Cellita à 1800 euros. C'est vraiment des prix plutôt cool, hein. Ouais, on Quelque voulait chose justement d'aussi quelque chose d'accessible. réfléchi, d'aussi étudié, d'aussi pensé et d'unique. Je trouve ça vraiment Merci beaucoup. très accessible. Et je pense que ce prix a été mûrement réfléchi Oui, aussi, hein. effectivement. Ça sert à Ouais. rien, oui, de faire des prix débiles. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il faut se faire plaisir avec des montres vraiment très différentes, avec des prix plutôt cool. Ouais. Et ça, c'est pas toujours facile en horlogerie, parce vrai. qu'il y en a beaucoup qui se prennent vite la tête, hein, et viennent avec des prix qui n'ont aucun Ouais, sens, aucun hein, sens, c'est vrai. finalement. Mais je suis Mais, content que ça te plaise. Ben ouais, moi, vraiment Mais c'est bien. vrai qu'il y a une grande différence entre quand on les voit en photo et quand Ah on oui, les ça voit en vrai. c'est sont- hallucinant. Ouais. Parce que c'est ça le truc, c'est quand je les ai vus en photo, parce que j'en ai beaucoup parlé comme je l'ai dit, je me suis dit ok, ouais, elles ont l'air belles, ça a l'air pas mal. Le concept, ok, à partir de pièces, mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qui est fait pour obtenir des cadrans pareils, Ouais. quoi, ça c'est assez dingue. Et à voir dans le temps comment ils vont se patiner encore plus. Oui, tout à fait. Ça va être à super fait. intéressant aussi de voir ça. Ouais. Mais ici aussi, hein, en fait, parce que on découvre tout le temps des trucs en fait. Ici aussi, c'est comme un cadran avec des jauges. Justement, donc la forme à 6h et à midi, ça c'est la forme de la calandre de la DB5 qu'on voulait retrouver. Ah, ok. Donc c'est pas exactement parfaitement la forme, mais on voulait retrouver l'esprit et l'esthétique de Ok, cette calandre. moi j'avais plutôt l'impression d'une jauge d'essence. Ah oui, aussi, ouais. Tu vois, comme Bah, quoi tu on voit, vois. on voit chaque fois des Ouais, choses c'est différentes, c'est ça qui est génial. Bah, l'idée justement c'est d'avoir des références à la voiture qui soient discrètes mais pas que ça soit non plus prépondérant. Voilà. Je suis très impressionné et positivement Bah, merci beaucoup. enthousiaste pour votre produit. Ben, moi je leur souhaite beaucoup de succès. Louis, j'ai encore 3 questions. Ah, ok. Ben oui, parce Dis-moi. que première question, c'est la traçabilité et qui va un peu de pair avec l'idée parce que On nous la qu'est-ce qui pose me prouve que ça vient vraiment d'une Miura ou d'une DB5? Ouais, mon œil quoi. Tu vois, un peu à la belle. Bien sûr, mais on nous pose super souvent la Oui, question. on vous pose la évidemment. question. Donc nous, ce qu'on a fait donc pour la première pièce, donc le capot d'Aston Martin DB5, on l'a carrément envoyé chez Aston Martin pour le faire authentifier. Donc c'est super parce qu'ils ont un service justement d'authentification. Donc ils viennent prendre toutes les cotes, etc. Et ils sont capables de dire si c'est un capot original d'époque ou non. Comme en horlogerie d'ailleurs. Comme aussi, en hein. horlogerie, C'est exactement. dingue, hein. Donc ça, Ouais. c'était super. Donc pour le coup, très facile pour avoir cette traçabilité-là. Après, pour prouver qu'on transforme bien cette pièce de voiture en cadran, ben, on filme tout simplement toutes les étapes. Donc Ok. on a fait une vidéo justement, on voit bien toutes ces étapes, etc. Et puis même pour les clients, c'est super intéressant de pouvoir voir en fait toute cette transformation. La pièce de Lamborghini Miura, Lamborghini malheureusement n'a pas de service d'authentification. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que concrètement, on a fait une vidéo aussi explicative avec justement le carrossier qui est super connu dans le milieu de la restauration de Lamborghini ancienne et qui explique en fait cette pièce-là, pourquoi elle est authentique, parce qu'elle provient de cette partie-là, qu'il y a des vis à cet endroit, Ok. Et du coup, il est capable de dire et de prouver que cette pièce est authentique. Donc pas de service d'authentification, mais au final, on explique C'est kiff étape kiff, par quoi. étape. Ouais, donc c'est voilà. la même chose. On fait au mieux avec ce Ouais. qu'on a. Ouais, mais c'est- non, c'est top. Je pense que c'est complètement suffisant. Ouais. Tu m'avais chuchoté dans l'oreille que vous parliez d'un mouvement manufacture. Évidemment, c'est un rêve, mais avant ça, il y a des étapes. Le développement d'un module sur un mouvement existant, c'est clairement quelque chose qu'on a en ligne de mire et qui viendra sous le nom Atelier Jalapert ou pas. Peut-être qu'on va créer une autre entité Ok. plus haut de gamme sur lequel on va développer justement des modules et à terme, probablement faire un mouvement manufacture, mais c'est dans la Ouais, lignée. c'est mais quelque chose qui mais nécessite clairement, des c'est- moyens exactement. et qui prend pas mal de temps. C'est ça. hein. Et nous, on est 100% indépendant, autofinancé. Donc on y va étape par étape, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a bien en tête. Ouais, mais, eh bien, c'est encore une très bonne nouvelle. Ben, je vous souhaite le meilleur. Et c'est vrai, il faut aller, franchement, par rapport à mon expérience de vie, il faut aller étape par étape. Ça ne sert à rien de les brûler, même si ça. Et puis vous êtes jeune, donc je veux dire, si à 70 ans, tu as ta propre manufacture, ta propre collection, c'est génial. Ah quoi. oui, Donc, c'est sûr, exactement. ah ben voilà, super. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on espère vous voir sur nos autres vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez, soyez enthousiastes
diffuser, je ne sais pas. Allez-y à fond. Merci beaucoup. À bientôt.